Le fait d'exposer à deux, il y a une énergie au fait, il y a une énergie qui est derrière les œuvres, il y a une certaine puissance qui fait que ça attire. Et puis le fait de savoir qu'on est jumeaux, ça attire encore plus les gens. Les gens ont un intérêt particulier à ça. Et toute l'histoire qui est derrière nos œuvres, tout ça, il y a de l'attraction, ça plaît. Et puis nous, à chaque fois qu'on travaille à deux, on se bonifie, on se perfectionne. Parce qu'il y a... Donc voilà, c'est, comme on a l'habitude de dire, c'est une complémentarité. Le thème, c'est la force du nombre, c'est la valorisation de l'union, c'est le fait de prendre conscience que notre humanité prend tout son sens auprès de l'autre. Ouais, à travers les dialogues et les échanges. Ici, dans cette exposition, le but, c'est de mettre en valeur, en exergue le dialogue, les échanges entre les êtres humains. C'est aussi de valoriser le collectif et l'individuel. Là, on est en train de préparer, monter les œufs sur les châssis, tout ça, les encadrements. Et puis, on va faire l'accrochage après. Puis, je pense que ça sera tout bon le jeudi prochain. Il faut vraiment avoir la maîtrise pour faire ça. Bien sûr que tu as la maîtrise. C'est des années de formation à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Tu voulais faire quoi? C'est très épuisant, cette étape. Il y a le peintre au bout qui met une œuvre de moi en story sur Instagram. Et après, ce qui est formidable, comme on rencontre Oup Galerie, comme on rencontre Yasmine, et tout de suite, elle voit, elle accroche, elle demande ah ben c'est qui l'artiste, et directement la connexion est faite, tout ça. Après ça, on commence à discuter, on lui explique un peu le concept de gémellité, les tinaisons, tout ça, que ça a toujours été un rêve. Et c'est toujours un rêve pour nous d'exposer, de faire une exposition commune. Et tout de suite, sans se poser des questions. Voilà, c'est validé quoi. Donc on prépare l'exposition en 2023 à Dakar qu'on appelait Filiation. On fait cette exposition qui a été un véritable succès, un boom, le public dakarois nous retrouve notre travail. Voilà, ça part. Et puis après, il y a d'autres filiations. On revient avec Filiation 2 sur Abidjan. L'année dernière, en 2024, on refait au fil des rencontres encore à Dakar. Et cette année, je dirais, c'est le 4e projet Tinaison avec la force du nombre. Le regard des gens vis-à-vis de notre travail change. L'intérêt qu'ils ont pour nous, pour notre travail, tout change au fait. C'est là où tu te rends compte à quel point le fait de voyager, d'exposer dans un autre univers, dans un autre lieu, ça peut impacter justement l'intérêt que les gens ont pour ce que tu fais. Donc ça a été très bénéfique de faire cette exposition. Ça nous révèle sur la scène parisienne et un peu partout en Europe aussi. Le fait d'être jumeaux, on a toujours travaillé ensemble. On a grandi dans un univers de communion, de symbiose. Le fait de vivre ensemble, même actuellement on vit ensemble. Le fait de partager des choses, des expériences, des histoires. Ça fait que ça enrichit notre création, ça enrichit notre manière de voir et ça a même amélioré chacun dans son espace personnel au niveau technique, quoi. Ça accroche vite les gens, le fait de savoir que c'est des jumeaux qui travaillent ensemble. Pourquoi l'autre n'a pas fait un autre métier, mais pourquoi on a décidé de faire la peinture ensemble, tout ça. Les gens, ils aiment l'histoire. Après, on ne nous pose même plus trop de questions de savoir c'est quoi la démarche artistique, tout l'univers qui est autour du travail. Les gens s'intéressent plus aux personnages. Les gens s'intéressent plus à la vie des Tinaisons, à ce qu'on est, à ce qu'on partage, à ce qu'on véhicule comme message. Et ça accroche tout de suite. On est au vernissage de la force du nombre à Paris. Ça nous fait plaisir. On a vu beaucoup de personnes qui sont venues à l'expo, qui ont apprécié les œuvres. Et il y a toujours cette reconnaissance de voir qu'on a travaillé pendant toute cette année et de voir nos œuvres exposées aujourd'hui, c'est une satisfaction. On revoit nos anciens collectionneurs qui reviennent encore, qui revoient un nouveau travail, ça fait plaisir. On revoit aussi les amis qu'on a laissés sur Paris, on est très contents et tout. Là, on est devant des œuvres, ici c'est la toile à moi seul. Ici, c'est des œuvres à nous deux, à quatre, mais ils ont lui fait les empreintes digitales et moi, je reviens pour faire ressortir les personnages avec les gribouillages et tout. Ouais, ici aussi, c'est pareil, c'est Tinaison, c'est nous deux. On décide d'abord de la composition, du dessin, qu'est-ce qu'on veut représenter, tout ça. Quand on se met d'accord, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais quand on se met d'accord, après moi, je commence toujours avec le fond, le dessin des empreintes digitales que je vais récupérer, que je vais agrandir, tout ça. Et c'est quand tout ça c'est fini, après, lui va faire ses... Moi, j'ai toujours la touche finale. En fait, c'est le gribouillage de ces œufs qui fait ressortir la forme, qui fait ressortir le dessin, la forme, tout ça. Et puis après, on va revenir encore pour faire les finitions et tout. Après, il y a des moments, il y a des objets réalistes dans l'œuvre. On décide, par moment, ça peut être moi qui fais les objets réalistes ou bien Cédric. Mais toutes ces années, on a rencontré des artistes, on a fait des projets
des expos collectives et on s'enrichit d'autres personnes, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau même des couleurs, au niveau du travail. La technique a changé parce qu'en 2022, moi je ne travaillais pas comme ça lorsqu'on a exposé. Mon travail il a évolué. C'est dit qu'aussi son travail évolue. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, bien ça a sûr. évolué avec les critiques et tout. Il fallait qu'on s'améliore et on s'est amélioré, voilà, pour donner au juste ce résultat qu'il y a.